Donc, je disais que depuis la création du CAC 40, il n'a pas arrêté d'augmenter, il a continué à grimper chaque année. Et pendant cette période-là, des entreprises sont entrées, des entreprises ont disparu. Donc, le principe de l'indice, c'est qu'en fait, quand une entreprise sort, quand une entreprise fait faillite, elle sort de l'indice et est remplacée par une autre. Donc, l'indice ne fera jamais faillite. Voilà. Improbable vraiment, hein. Si l'indice fait faillite, ça trouverait que la bourse aussi est en train de faire faillite, je ne sais pas quoi. Bon, la bourse ne fait pas faillite parce que ça serait le monde qui ferait faillite. Parce que c'est les entreprises qui dirigent le monde qui y sont. Donc, impossible. Presque impossible. Donc, à part ça, donc, dans le truc là, il parle beaucoup de trucs importants, des principes d'enrichissement. Après, il parle d'un truc très important, ça s'appelle le petit travail, gros effort, non, petit résultat, gros effort, petit effort, gros résultat. Donc, en fait, ce système consiste à voir les choses et puis à se dire, enfin, moi, je vois que dans, tout le monde mérite d'être riche, je peux, voilà, acheter un bien comme ça, je sais pas, un bien à 100 000 euros, le locataire me paiera, j'emprunte la totalité de la somme à la banque, le locataire remboursera chaque mois le prêt à la banque et au bout de ma vie, bah, j'aurai quoi? Mais j'aurai ce bien-là qui sera toujours à moi et je n'ai jamais rien payé dessus. Là, c'est un petit effort et un gros résultat. Il y a, il y a ça et puis il y a surtout les principes consistent à faire ça, hein. Il y a aussi l'investissement dans le bourse, par exemple, chaque mois. Il dit, par exemple, quand tu veux commencer à investir, si tu commences à investir, je sais pas, euh, pendant 20, à 20 ans, par exemple, si tu commences à investir 250 euros, par exemple, pendant 20 ans, pendant 10 ans, par exemple, et qu'après, tu tombes malade, tu deviens invalide ou un truc du genre que tu ne peux pas continuer à investir, si c'est si cette somme est bien placée à 10% ou 20%, enfin, vers les 60 ans, tu te retrouveras sur la tête de plus de 500 000 euros, 600 000 euros. J'ai plus trop les sommes en tête. Par rapport à quelqu'un qui commence, je sais pas, 5 ans plus tard, et puis qui met près du double de cette somme chaque mois, durant tout le reste de sa vie, bah, il n'aura pas les mêmes sommes en fait. Donc le principe consiste à faire quoi? À commencer toujours plus tôt. Parce que les intérêts composés, ça s'accumule vite fait et ça déborde vite fait et ça devient de la bénédiction. Donc, c'est très important ça. Vous avez un petit CDI, un truc comme ça au jour d'aujourd'hui, ou bien vous avez un petit truc qui rentre chaque mois, commencez déjà à investir. Investissez, investissez, investissez. Donc, le premier principe après consiste à vous payer toujours en premier. Ça, c'est le principe de base. Se payer en premier consiste à prélever 10 ou 20% de son salaire chaque mois et de le mettre sur un compte, je sais pas, un compte rémunéré, bien sûr, dans le boursier. Bon, après, quand on est musulman, c'est un peu plus différent parce que bah, les musulmans ne doivent pas faire les intérêts composés. Je pense que même les chrétiens, c'est pareil, hein, les trucs, percevoir des intérêts sur notre argent, c'est pas dans l'islam, c'est pas halal. Donc, je connais pas trop toutes les religions du monde, mais voilà, pour les musulmans, ça peut pas être ça. Mais par contre, les musulmans peuvent toujours acheter de l'immobilier, investir dedans, et puis voilà quoi, c'est toujours continuer à se payer en premier, investir dans l'immobilier, et basta, hein, ça marche très bien. Donc, dans ces livres-là, Olivier Séban, vraiment, il partage. C'est un livre assez épais, je ne sais pas si vous voyez.
voilà, 258 pages à peu près. Donc, c'est important tout ce qu'il a raconté, hein, tout ce qu'il dit. Donc, par exemple, voilà. Donc, il parle de placement, de protection, de s'enrichir. Il parle de négociation. Bah, tout ça, c'est un peu trop vaste, mais on verra après. Ouais, on verra après tout ça. Donc, je vous conseille vraiment, si vous souhaitez vous enrichir, vraiment, déjà, ça donne, je vous assure, avant d'avoir lu la première édition, c'était en version e-book, c'était gratuit d'ailleurs. Je n'avais pas cette idée d'immobilier, je ne savais pas qu'on pouvait s'enrichir de cette manière avec l'immobilier. Mais les gars, il est malin, de ouf, il est malin. Donc vraiment, je vous conseille vivement à lire les livres. Déjà, informez-vous, c'est important, éduquez-vous, c'est important. Donc, lisez les livres. Après, si le contenu vous intéresse, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis, vous aurez quand même appris certaines choses, vous aurez appris certaines techniques. Je vous jure, vous n'allez pas les regretter. C'est même la version e-book, n'achetez pas celui-ci si vous n'avez pas d'argent. Acheter, de fait, tout le monde mérite d'être riche, PDF gratuit ou un truc du genre sur Internet, vous trouverez. Et vraiment, mon Dieu, ça pourrait vous sauver la vie. Donc, faites des efforts, payez-vous en premier, investissez votre argent dans des actifs et non des passifs. Voilà, continuez à vous enrichir, à continuer à investir et puis après, à la fin, protégez votre argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Cliquez sur j'aime si c'est le cas. Cliquez sur j'aime si ce n'est pas le cas. Partagez-le. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à une prochaine.